Bonjour Nicolas Grivel. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. On va parler un petit peu du service public de la petite enfance qui s'est mis en place au 1er janvier dernier. Mais avant ça, la ministre Stéphanie Rist a annoncé la semaine dernière une revalorisation de 2% de la PSU, qui est même rétroactive au 1er janvier dernier. Concrètement, à quoi vont servir ces moyens supplémentaires ? D'abord, c'est une excellente nouvelle, annoncée par la ministre Stéphanie Rist, la ministre Amélie de Montchalin au Parlement dans le cadre du débat financier. Ça va permettre de soutenir les crèches, soutenir les établissements d'accueil des jeunes enfants qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés structurelles, pénurie de personnel, d'activité, et donc avec des effets sur les recettes qui ne couvrent pas forcément toujours les dépenses qui sont plus stables. Et donc dans ce contexte, ça va permettre d'améliorer le financement des crèches et de les appuyer de manière qualitative et financière à leur déploiement, à leur développement et à leur consolidation de l'offre. On a un certain nombre de structures qui connaissent des difficultés, d'autres qui peuvent en connaître à l'avenir compte tenu de la situation globale du secteur. Et donc c'est un geste qui est apprécié, qui s'ajoute à la dynamique globale de notre convention d'objectifs et de gestion qui est favorable pour le secteur, quand bien même par ailleurs il est confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, le SPPE, le service public de la petite enfance, donc il a été instauré au 1er janvier dernier. Les communes de 10 000 habitants, au 1er janvier prochain, vont devoir mettre en place des relais petite enfance. Quel rôle la CNAF joue dans tout ce dispositif-là? Vous avez cherché à vous positionner en facilitateur de la mise en place du service public de la petite enfance, concrètement? Oui, clairement, on est dans un rôle d'accompagnement, de facilitation pour les collectivités, comme dans la continuité de ce que les CAF font aux côtés des collectivités sur la petite enfance depuis longtemps, mais en amplification dans le contexte de la mise en place du service public de la petite enfance. En termes d'obligations juridiques, j'allais dire, il y a effectivement cette obligation de se doter d'un relais petite enfance pour les communes de plus de 10 000 habitants, une obligation de structuration globale de diagnostic et de construction de plans d'action sur la petite enfance. Beaucoup de collectivités étaient déjà très impliquées sur ce sujet et on le soutient. Sur les relais petite enfance, on consacre chaque année 160 millions d'euros sur ces sujets et on continuera à accompagner le développement. Sur les communes de plus de 10 000 habitants, il n'y en a que 60 qui n'ont pas à ce stade de solution en relais petite enfance, donc on est quasiment à couverture intégrale et on va évidemment accompagner ces villes. Mais de manière plus globale, ce qui compte, c'est surtout l'offre petite enfance, c'est-à-dire le financement des crèches, le financement des structures, des salaires des personnes qui sont concernées. On accompagne massivement, évidemment, ce sujet et ce déploiement de la part des CAF de manière générale, avec la dynamique financière qu'est celle de notre convention des objectifs et de gestion, une capacité de financement qui allait jusqu'à 1,5 milliard en plus par an pour la petite enfance. On a parlé de la PSU, les 2% qui s'ajoutent cette année s'ajoutent à des augmentations les années précédentes. Donc au final, sur 3 ans, plus 13% de la PSU. C'est significatif dans le contexte actuel. Et puis on vient soutenir les collectivités à travers, et les structures à travers ce qu'on appelle un bonus territoire. Un bonus qui a augmenté de 10% en 2025, encore 8% l'année prochaine, encore 8% en 2027. Donc on est dans un niveau de capacité de financement du secteur et d'accompagnement du secteur qui est assez incroyable dans le contexte actuel. Incroyable non, parce que c'est une ambition politique forte et c'est des besoins forts parce que les structures elles-mêmes peuvent connaître des difficultés. Encore une fois, pénurie de personnel, difficultés d'activité, difficultés financières pour les familles. Et donc c'est normal qu'on puisse les accompagner pour consolider le secteur et puis là où c'est nécessaire et possible, développer davantage l'offre. Les associations d'élus, l'AMF en particulier, jugent que du côté du soutien direct de l'État, la compensation, 85 millions, seulement pour les communes de plus de 3 500 habitants, ils la jugent insuffisante, clairement. Vous aidez par un autre biais, si je puis dire. Oui, c'est un dialogue financier entre l'État et les collectivités dont on est observateur. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui est résultat d'une objectivation d'un certain nombre de dépenses sur un certain nombre de sujets spécifiques, mais qui ne couvre pas du tout la problématique globale du service public de la petite enfance et du développement de l'offre. Et donc ça, c'est notre travail d'accompagner les collectivités, encore une fois, massivement sur ces sujets. Il faut remettre à l'échelle quelque chose sur lequel on va financer de l'ordre de 4,5 milliards, 5 milliards par an en faveur de la petite enfance France entière. Le sujet de la compensation est un sujet plus précis, plus ponctuel, d'accompagnement d'une compétence spécifique. Donc évidemment, c'est l'argent qui est important. Il y a des discussions, des dialogues entre l'État et les collectivités. Simplement, l'approche est plus globale et les collectivités étaient déjà fortement impliquées sur ces sujets. Et encore une fois, sur les relais petite enfance spécifiquement, notre soutien est déjà important et va continuer à se développer. On sait qu'une partie des fonds de la CNAF qui sont dédiés à la création des places d'accueil, une partie de ces fonds n'est pas consommée du fait de la pénurie de professionnels tout simplement. Est-ce que finalement ce ne serait pas possible que cet argent serve
à autre chose, c'est-à-dire à aider sur le SPPE, justement. C'est typiquement ce qu'on fait avec les 2% de PSU. Hein, il ne sort pas nulle part. Hein. Vous comprenez dans le contexte financier actuel, alors qu'on a une COG relativement dynamique de manière générale, le fait qu'on n'en utilise pas la capacité totale de dépenses compte tenu la moindre création de places, des pénuries de personnel et des difficultés d'activité, fait qu'on redéploie quelque part vers les structures existantes des financements qui étaient à l'origine dédiés à des nouvelles structures potentielles. Hein, et donc, c'est pour ça que c'est un effort, c'est pour ça que c'est un financement complémentaire. Simplement, on est déjà dans cette logique que vous indiquez là, hein, de refinancement. Voilà. Par ailleurs, une partie de cet argent, chaque année, en 2025 encore, a permis de financer mieux d'autres postes de dépenses, et notamment les accueils de loisirs, le périscolaire, qui bénéficient directement aux collectivités. Hein. Donc l'un dans l'autre, il y a des effets de vases communicants qui peuvent être aussi bénéfiques pour les collectivités. Voilà, pour autant, cette capacité de financement, cette capacité de dépense, l'objectif, c'est de l'utiliser pour ce à quoi elle a été dédiée aussi, et notamment dans les secteurs qui développent de l'offre, parce qu'il y a quand même des secteurs qui développent de l'offre compte tenu de leurs enjeux démographiques, qu'on puisse aussi les accompagner dans la période. Parce qu'ensuite, on leur disait, finalement, on ne va pas vous accompagner, et évidemment, il y aura un peu de discussion. Donc voilà, on essaye de trouver les meilleurs équilibres. Vous n'ignorez pas la situation budgétaire actuelle. On se situe dans une dynamique quand même assez sensible sur la petite enfance, et cette décision très importante sur les 2%, voilà, enclenche quelque chose de positif pour les acteurs du secteur et donc pour les collectivités. Merci beaucoup, Nicolas Gréven. Merci à vous.